AVC-AIT, la différence est très simple. L'accident vasculaire cérébral AVC est un accident neurologique qui, dans le temps, dure au-delà de quelques heures. Alors que l'AIT, accident ischémique transitoire, est un épisode neurologique qui est très bref, qui peut durer quelques minutes à, au maximum, dans la plupart des cas, 1 heure. Un AVC est provoqué par l'interruption de la circulation du sang dans l'une des artères cérébrales. Le plus souvent, dans 85% des cas, l'arrêt de la circulation du sang est dû à un caillot ou embole qui bouche une artère cérébrale. On parle alors d'AVC ischémique. L'AIT est lui un AVC ischémique dont les symptômes disparaissent la plupart du temps en moins d'1 heure. Dans les autres cas, l'AVC est dû à la rupture d'une artère cérébrale provoquant un saignement dans le cerveau. On parle alors d'AVC hémorragique. Les symptômes les plus courants, donc c'est une faiblesse généralement répartie sur un hémicorps, donc le bras et la jambe, également la face, ou bien la face et le bras, ou bien la jambe isolée. Également des troubles de sensibilité, des fourmillements, une impression d'engourdissement, des troubles de parole parfois, et des troubles visuels. Donc ces signes doivent vraiment alerter tout de suite le patient qui doit prendre contact avec un service d'urgence et être pris en charge très rapidement. La prise en charge AVC nécessite un plateau assez complet, impliquant plusieurs spécialistes. Outre l'échodoppler des vaisseaux du cou et un électrocardiogramme, ce sont l'IRM et ou le scanner qui permettent de confirmer le diagnostic d'AVC ou d'AIT et d'en identifier la cause. Alors je vais vous montrer un exemple d'un patient qui a été vu ici, qui est arrivé 4h30 après son accident vasculaire cérébral. Alors on lui a fait une imagerie classique qui est une bonne imagerie, c'est le scanner, qui permet d'éliminer quelque chose d'indispensable dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, c'est l'hémorragie. Parce qu'un accident vasculaire cérébral, s'il est hémorragique, son pronostic, sa prise en charge est différente. Et ce scanner fait chez ce patient est strictement normal, ne montre rien. Et si on l'a passé immédiatement en IRM parce qu'on était à une phase très précoce et il fallait savoir si on pouvait faire quelque chose chez lui. Et vous voyez l'image IRM correspondante au scanner fait 30 minutes après, alors que le scanner est strictement normal. La technologie de l'IRM avec des séquences qu'on appelle séquences de diffusion permet de mettre en évidence ici cette plage blanche, vous voyez le côté normal et le côté pathologique, qui signe un accident vasculaire cérébral à la phase précoce, alors qu'on ne voit rien sur une imagerie classique scannographique. La façon de les traiter est la même, car l'AIT peut se reproduire et évoluer vers l'accident ischémique constitué. Donc l'AIT est une véritable urgence neurologique et médicale. Pour ce qui est du traitement de l'AVC, un médicament puissant peut être administré durant les 6 premières heures après le début des symptômes. Il permet de dissoudre le caillot et d'améliorer les symptômes chez environ 40% des personnes. Ce traitement se nomme thrombolyse. La prise en charge la plus rapide et la plus efficace, car, comme le disent nos collègues anglo-saxons, time is brain. Plus le processus ischémique perdure, plus le tissu cérébral souffre, et plus le handicap lié à cette souffrance cérébrale qui perdure sera important.